Et verset 12, il dit, voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Le bientôt de Dieu n'est pas comme le bientôt qui est défini dans la cyclopédie. Quand on dit bientôt, c'est-à-dire dans quelques jours, dans quelques semaines. Le bientôt de Dieu est différent. Depuis que le Seigneur a dit bientôt ici, les bientôt ici doivent avoir une interprétation prophétique selon les Écritures. Pourquoi? Quand on dit Jésus revient bientôt, le bientôt de Dieu, comme je viens de dire, c'est d'après les calculs prophétiques. Prenons par exemple, dans la Bible, Dieu, d'après ses calculs, un jour, 1000 ans plutôt, est comme un jour aux yeux de Dieu. 1000 ans est comme un jour. Depuis que Jésus est parti dans le ciel, il y a au moins 2000 ans passés. Donc, on peut dire, selon les calculs de Dieu, il n'y a que 2 jours qui sont passés. Donc, vous comprenez que ce verset a un sens par rapport au calcul de Dieu. Donc, c'est-à-dire, 2 jours, c'est toujours bientôt. Parce que depuis que le Seigneur est parti, il n'y a que 2 jours, selon les calculs de Dieu, qui sont écoulés. Donc, Jésus revient bientôt. Il dit, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir récupérer cette écriture. Ce n'est pas pour te culpabiliser si tu vis dans le mal. Ce n'est pas pour, que tu t'éloignes de Dieu. Parce que souvent, quand on vit dans une vie de la chair, dans une vie de péché, la première des choses que le diable sème dans l'esprit de certains chrétiens, c'est de pouvoir s'éloigner de Dieu. Alors que c'est Dieu qui peut te sauver. Quand on demeure dans une vie qui n'honore pas Dieu, on ne s'éloigne pas de Dieu, mais on se rapproche. Viens tel que tu es. Avec tes mains seules, je ne sais pas, fais comme le fils prodigue. La Bible dit le fils prodigue avait dépouillé son père de sa richesse. Il a récupéré sa part. Il dit, Père, je vais m'éloigner de toi. Je vais aller faire ma vie. Cet enfant est allé, la Bible dit, dans un pays lointain. Et là, il a vécu dans une vie de débauche, dans une vie de distraction. Et vous savez, le pays lointain dans ce contexte, parce que la Bible dit, dans les pays lointains, cet enfant a vécu dans l'impudicité, dans l'adultère. Et vous savez, tel que nous sommes là, l'adultère et l'impudicité se trouvent où? Dans les mondes. Donc, les pays lointains, selon ces passages, c'est les mondes. Parce que c'est là où on trouve le péché. C'est là où on trouve l'adultère et l'impudicité. Donc vous comprenez que cet enfant était éloigné de son père. Et cet éloignement explique tout simplement les péchés. Et de là, la Bible dit un jour, je vous ai pas des détails, il a pris la conscience, il dit non, je ne peux pas continuer à vivre tel que je suis en train de vivre ici. Je dois retourner vers mon père. Vous savez que la délivrance peut avoir lieu dans la vie d'un chrétien qui vit par exemple dans une vie de péché ou dans une vie, je ne sais pas, de dérèglement total par rapport à la parole de Dieu par la prise de conscience. Quand on n'est pas conscient, cher enfant de Dieu, qu'il y a un enfer à éviter et un paradis à gagner, bien aimé, c'est très dangereux. La prise de conscience. La conscience commence à ce moment-là. Quand on vit dans une vie de péché, fais comme cet enfant, ce fils prodigue. Ne meurs pas dans le monde. Parce que cet enfant a refusé de mourir dans un pays lointain. Il dit non, je retournerai avec toute sa culpabilité. Et pendant qu'il était en train de dire comme ça, il n'avait plus de beaux habits. L'habit dans la Bible, c'est les œuvres. Ça peut parler des œuvres saintes, ça peut parler des œuvres impures. Donc l'habit sale, je vous renvoie dans Zacharie chapitre 3. L'habit sale, c'est l'image de l'impureté et l'habit propre, c'est l'image de la sainteté. Mais la Bible dit que cet enfant avait des habits sales, des habits déchiquetés. Et il était retourné comme ça vers son père. Je suis en train de dire à quelqu'un que, quels que soient les habits que tu portes, c'est-à-dire que ce soit, peu importe les actions, le fruit que tu dégages, les œuvres de la chair, tu te retrouves, je ne sais pas, dans une vie de dérèglement, dans une vie qui n'est pas propre. Chacun sait ce qu'il vit dans sa conscience. Mais viens tel que tu es auprès de Dieu et demande la grâce de Dieu. Parce que
Regardez dans l'enseignement de la prière de notre Père. Le Seigneur nous a donné au moins 5 étapes dans cette prière. Il dit que ton nom soit sanctifié. Là, nous avons la prière de l'adoration. Mais en deuxième lieu, le Seigneur dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, il y a la confession des péchés. C'est ça l'enseignement que le Seigneur donne dans la prière de notre Père. Et après, il y a des prières de requêtes, et puis délivre-nous du malin. Il y a la prière de la délivrance, tout ça, l'enseignement sur la délivrance. Et puis, on clôture la prière, car c'est à toi qu'appartient, c'est-à-dire en adorant Dieu. Mais le Seigneur a fait mention de la prière de confession des péchés, de la repentance. Pardonne nos offenses. Cher enfant de Dieu, c'est une étape importante. Pourquoi? Parce que le péché, c'est comme un barrière, c'est comme un obstacle dans la prière. Quand on vit dans une vie de dérèglement, le Seigneur peut bien te regarder avec un œil compatissant, peut avoir pitié de toi. Si tu traverses des moments difficiles, il veut bien te libérer, il veut bien t'arracher entre les mains de l'ennemi, combattre pour toi. Mais lorsqu'il y a la présence du péché, ça empêche la présence de Dieu, ça empêche le Seigneur d'intervenir. Ésaïe chapitre 59 au verset 1er. Romains, je crois, chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Sois sincère avec ton cœur, rapproche-toi de Dieu. Si tu vis dans une vie qui n'honore pas Dieu, sois conscient. Je sais que tu ne peux vaincre le péché par tes propres efforts, mais viens, fais comme le fils prodigue, viens vers ton Père. Parce que celui qui avait enlevé l'habit sale chez cet enfant, c'est son père. Le père a dit, enlevez-le cet habit sale et revêtez-lui la belle robe, l'habit de fête. Donc c'est le Seigneur qui peut extirper le péché, la sémence du péché de toi. Mais il faut faire un acte de se rapprocher, comme le fils prodigue. Viens vers lui. Ne te justifie pas. Même si tu es dedans, rapproche-toi de lui, parce qu'il revient très, très bientôt. Je l'ai dit, je le répète, un jour, nous allons nous rappeler de ces choses, même dans l'au-delà. Si le Seigneur tarde à venir, même quand le Seigneur reviendra, nous allons nous rappeler de cela. Je ne sais pas où sera chacun de nous. Mais je souhaite que tous nous soyons sauvés. Ne résiste pas. Si tu vis dans une vie qui n'est pas bien, rapproche-toi de Dieu. Jésus revient. Je vous dis la vérité, Jésus revient. Je crois, les mois de janvier, par la grâce de Dieu, on fera peut-être, si Dieu le veut, un enseignement. On va mettre une petite pause par rapport à notre grand thème que nous sommes en train d'aborder. On va parler peut-être sur la prophétie pendant un mois. Et puis nous allons revenir. Jésus revient. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Alors nous devons mener une vie qui plaît au Seigneur. Il faut toujours se rapprocher de Dieu. Je sais que c'est difficile avec la chair. Quand on vit dans les péchés, c'est difficile. On demande pardon et demain encore on va réciter. Il n'y a pas de problème. Viens toujours. Tu récites, mais viens toujours. Et toujours ce souci de se renoncer au mal, de vivre dans une vie qui plaît vraiment au Seigneur. Il revient. Ouvrons nos micros. Chacun de nous doit prier et demander la grâce de Dieu. Demande pardon. Demande à Dieu qui te donne la force de mener une vie qui le plaît. S'il vous plaît, prions au nom de Jésus.